quand il a vu la sœur aimée pour la première fois, c'était dans un métro, c'est ça? Un tramway. Elle portait une guitare. Bon. Il raconte l'histoire. C'est pourquoi on la connaît. Il a vu cette belle Camerounaise et son cœur a été éparpillé. Et là, il est allé après elle. Il n'a pas pris une mitraillette ou une machette pour aller voir Aimé et dit Aimé, tu m'épouses ou ça va chauffer pour toi. Mais si tel était le cas, ça n'allait pas marcher. Il a plutôt usé d'autres moyens. Il a plutôt usé d'autres moyens. Il a essayé de la séduire. Il a commencé à porter une cravate, même si avant il n'en portait pas. Il a commencé, vous savez, ça change quand ces éléments viennent à entrer en considération, ça change. Quand tu vois un garçon qui commence à subitement repasser ses vêtements, tu te dis qu'il y a sûrement quelque chose, ça change. Il essaie de l'amener à choisir aussi. Lui, il a choisi. Mais pour que cet amour existe, il faut qu'elle aussi choisisse. Si elle dit non, cet amour ne fera jamais naissance. Ça prend le choix. Deux enfants sur la cour de l'école, un va voir l'autre et lui dit « Je vais être ton ami ». Mais si l'autre ne répond pas que « Moi aussi je vais être ton ami », il n'y aura pas d'amitié entre les deux enfants. Une relation va toujours demander un choix. Et Dieu qui nous a créés voulait qu'on ait une relation avec lui. Il ne nous a pas créés juste comme un tableau décoratif. Dieu a désiré une relation avec nous. Dieu désire une relation avec toi. C'est pourquoi tu existes. Dieu veut entrer en relation avec toi. C'est pourquoi tu as été créé ou procréé. Mais non, mais tu me dis, mais aujourd'hui je n'ai pas de choix. Dès le début, Dieu a donné le choix à l'homme. C'est pourquoi dans le passage que nous avons lu, la Bible nous dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après l'avoir créé, il a créé également un jardin. Et après avoir créé le jardin, il place l'homme dans ces jardins, mais ces jardins étaient particuliers. Je pense que c'était le jardin le plus beau que tu ne puisses trouver, parce qu'il y avait tout le fruit là-dedans, et il n'y avait pas de mauvaises herbes, la terre était encore sous la bénédiction de Dieu, il n'y avait pas de malédiction sur la terre, tout était beau. Tout était beau, il n'y avait pas d'hiver, il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de voir dehors. L'homme était dans ce qu'on appelle le paradis. Un lieu sans douleur, un lieu sans péché, un lieu sans travail forcé, un lieu sans fatigue. Mais ces jardins avaient quelque chose de particulier, c'est qu'au milieu de ces jardins, il n'y avait pas un seul arbre, comme l'histoire qu'on se raconte toujours, mais il y avait deux arbres au milieu du jardin. La Bible nous dit qu'il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres duquel l'homme avait la liberté de manger. Deux arbres auxquels l'homme avait accès. Mais ces deux arbres étaient particuliers parce que ces deux arbres illustraient le choix que Dieu avait placé devant l'homme pour pouvoir établir cette relation avec lui. Un arbre de la vie éternelle et l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme vous le savez, si vous ne le savez pas encore, vous l'avez probablement constaté en venant ici que l'homme a fait le mauvais choix. Quand on voit l'atmosphère dehors, on est sûr que l'homme a fait le mauvais choix.
Quand on est malade, on réalise très vite que l'homme a fait le mauvais choix. Il a mal choisi. Il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le choix n'est plus ridicule qu'un homme n'ait plus fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, il a l'éternité, et de l'autre, il a la connaissance, mais il choisit la connaissance. Ça ne fait aucun sens. Parce que si tu as le temps, tu vas éventuellement arriver à connaître. Si j'étais éternel, moi j'allais m'inscrire en médecine. Amen. Bon, peut-être que ça n'allait pas me servir parce que personne n'allait mourir, donc personne malade. Mais comprenez mon raisonnement. Si j'étais éternel, que je ne mourrais pas, je vais aller en médecine. Quoique je sais que ça va être difficile pour moi. Mais si je me donnais 10 ans pour chaque année, je vais y arriver éventuellement. Parce que le temps n'est plus un facteur. Même si je fais 10 ans en premier graduat, je vais y arriver. Même si ça me prend à la fin 70 ans. 70 ans, c'est quoi devant l'éternité? Je suis encore bébé. Amen. Au lieu de choisir l'éternité, il a choisi la connaissance. Vous savez, on dit, quand on voit quelqu'un avec des cheveux blancs, on dit qu'il est sage. On attribue tout de suite la connaissance à cet homme. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il est resté longtemps sur la terre. Et comme il est resté longtemps sur la terre, il a accumulé plusieurs connaissances alors qu'il est. Le temps nous donne toujours une accumulation de connaissances. Quel choix ridicule! Mais l'homme a gâché cela. Il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne va pas entrer dans les détails de comment il a fait le choix. Il a été séduit par le diable. Il a mal choisi. Et lorsqu'il a choisi l'arbre de la connaissance et du mal, le péché est entré en lui. Et il y a eu une séparation entre lui et Dieu. Et durant toute l'histoire de l'humanité, le plus grand problème que tu as à résoudre, c'est lever ce mur de péché qui te sépare de ton Créateur. C'est la question la plus importante que tu as à résoudre dans ta vie. Tu peux accumuler toutes les connaissances du monde, mais si tu n'arrives pas à résoudre cette question, ben ces connaissances ne te serviraient de rien. L'homme a été séparé de Dieu depuis ces jours-là. Depuis ces jours-là, son univers a été bouleversé. D'abord, son environnement a été changé. Du lieu de paix où il était, il a été mis dehors. Dieu chassa l'homme du jardin et l'homme se retrouve maintenant dehors. Il est en train de faire face maintenant à une nature qui est maudite même par sa désobéissance. La terre qui ne produisait pas de mauvaises herbes commence à en produire de mauvaises herbes. Le climat qui était clément n'est plus ce que Dieu l'avait fait parce qu'il a désobéi et que le péché est rentré dans le monde. C'était le désespoir. Genèse 3, versets 1 à 6, c'est la partie la plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. C'est la partie où l'homme a perdu cet accès qu'il avait vis-à-vis son Créateur. C'est à partir de ce jour-là où il a été déconnecté de sa source ou de son essence. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a pas abandonné l'homme dans son désespoir. Oui, c'était un désespoir, mais Dieu n'a pas laissé l'homme sans plan de réchange. Et à travers toute l'humanité, toute la Bible nous décrit comment Dieu met ses plans en marche. Dès le 4e chapitre déjà, Dieu nous donne une indication de comment il va faire. Non, à partir déjà du 3e chapitre du livre de Genèse, Dieu prend l'homme et la femme et l'habille de vêtements de peau en nous donnant déjà une indication de ce qu'il devait faire. Et par la suite, dans le chapitre 4, on voit Caïn et Abel qui offrent un sacrifice. Dieu nous montre un chemin pour restaurer cette relation avec lui. Tu dois restaurer cette relation avec lui. Parce que depuis Adam, tout ce qui naît de l'homme
né avec cet handicap de péché. Et à travers les âges, Dieu a institué un rituel de sacrifice où l'homme qui était pécheur et qui était condamné à la mort par son péché pouvait amener juste une brebis à sa place. Et la brebis était immolée à sa place. Et ce péché couvrait le péché, ce sang plutôt couvrait le péché de l'homme pour un temps. Mais jusqu'à l'année prochaine, il fallait encore renouveler ce sang parce que ce sang n'était pas pur. Mais au temps indiqué, la Bible nous dit au temps indiqué, c'était un rendez-vous. Ce n'était pas un produit du hasard. C'était un plan bien déterminé. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Lorsque la plénitude de temps fut venue, Christ est venu. Dieu lui-même est descendu pour pouvoir restaurer cette relation avec nous. Dieu lui-même est venu pour pouvoir se réconcilier avec nous. Dieu lui-même est descendu pour qu'il puisse se réconcilier avec toi. Je pense que si tu étais en litige avec le gouvernement canadien et que nul autre que Stephen Harper lui-même venait te voir et qu'il te dise: écoute, je ne sais pas, Bilodeau, nous allons régler ton problème d'immigration. Je pense que tu serais en hâte pour aller le voir. Tu accourais à ce rendez-vous. Je rendez-vous avec le Premier ministre. C'est lui qui signe le décret qui me fait rester ou qui me fait partir. Écoute, Dieu lui-même est venu là où tu es. Lui qui était un esprit, il a revêtu de la chair. Au temps indiqué, l'esprit est descendu sur Marie. Jésus-Christ a été conçu dans le ventre de Marie et nul autre que l'esprit de Dieu est venu remplir cette chair. Il a marché sur la terre nous montrant comment le faire. Il a marché sur la terre proclamant un air nouveau. Il a marché sur la terre en train d'étendre sa main vers toi en disant: viens mon fils, viens ma fille, je veux me réconcilier avec toi. Mais il y avait malgré cela un prix à payer quand même. Parce que l'offense a été faite, il fallait payer le prix. Et là, peut-être dans ton désir de te réconcilier avec lui, tu te dis: oui, je m'engage à payer le prix. Je m'engage à faire ce que ça prend pour que je me réconcilie avec toi. Mais même là, dans sa beauté, il te dit: non, 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 ne t'inquiète pas, je prends la facture en charge. Je prends la facture en charge. À ta place, il est allé s'asseoir. Ton fardeau, il s'est chargé. Le châtiment qui était pour t'accorder la paix a été placé sur lui. Il est allé à cette croix parce qu'il t'aimait. Il a été humilié parce qu'il t'aimait. Il a accepté de souffrir ce qu'il a souffert parce qu'il t'aimait. Il a été porté à la croix. Ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas juste un fable qui est raconté, mais c'est une réalité. Le Christ est allé à la croix pour toi. Il a été crucifié pour toi. À la croix, il a souffert à l'agonie et de cette croix, on a descendu son corps. Après qu'il ait rendu l'âme, on l'a enseveli, on l'a mis dans une tombe. Et on a mis une grosse pierre. D'un côté, il y avait ceux qui se disaient: voilà, cette histoire est maintenant finie, on n'en parlera plus. Mais de l'autre côté, il y avait ceux qui avaient entendu ces promesses et qui attendaient avec espérance. Parce qu'il leur avait dit: détruisez ces temples et dans 3 jours, je vais le relever. Parce qu'il leur avait dit: ils me mettront à mort, mais les liens de la mort ne pourront jamais me retenir d'une façon perpétuelle. Et le 3e jour, il est revenu à la vie.